Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure du réel. Avant de commencer, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent et qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'une déclaration extrêmement grave de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Une déclaration prononcée après la crise migratoire de Ceuta. Mais surtout, une déclaration qui révèle une manière profondément inquiétante de répondre au réel lorsque celui-ci devient politiquement gênant. Quand les images confirment le discours officiel, elles sont montrées. Mais lorsqu'elles révèlent une frontière submergée, des autorités débordées et une immigration massive devenue impossible à nier, ce ne sont plus seulement les faits qui intéressent le pouvoir, c'est la circulation des images qui devient suspecte. Le 4 août 2026, après une réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, Laurent Nunez a pris la parole. Il a expliqué que les États membres avaient déploré, je cite, qu'à la faveur de la circulation d'un certain nombre d'images, on ait eu un certain nombre d'ingérences informationnelles d'États étrangers. Selon lui, des États étrangers auraient utilisé ces images pour critiquer la politique migratoire de l'Union européenne et tenter de semer la division entre ses membres. Vous avez bien entendu. Une frontière extérieure de l'Union européenne est franchie massivement. Des dizaines de milliers de personnes pénètrent dans l'enclave espagnole de Ceuta. Les policiers sont débordés. Des militaires doivent être mobilisés. La ville se retrouve plongée dans une crise exceptionnelle. Des personnes sont blessées. Et au moment où Laurent Nunez s'exprime, les autorités ont déjà retrouvé au moins 75 corps. Et regardez le contraste. Ceux qui passent leur temps à nous parler d'humanité, de solidarité, de droits de l'homme, d'amour et de vivre ensemble semblent soudain surtout préoccupés par les dégâts que les images pourraient causer au récit migratoire européen. Même les morts paraissent relégués au second plan lorsque la priorité devient la protection de l'image de l'Union européenne. Mais ne détournons pas le sujet. Le cœur de cette affaire, c'est ce que ces images permettent aux citoyens de voir. Elles montrent une arrivée migratoire massive. Elles montrent une frontière qui ne tient plus. Elles montrent des personnes entrant par la force du nombre. Elles montrent des policiers dépassés et une armée appelée en renfort. Elles montrent que les conséquences de l'immigration massive et incontrôlée ne sont ni une théorie, ni un fantasme, ni une invention de prétendus complotistes. Elles montrent le réel. Et quelle est la réaction de Laurent Nunez ? Il attire l'attention sur la circulation d'images, sur leur utilisation par des États étrangers, sur le fait qu'elles servent à critiquer la politique migratoire européenne. Mais enfin, quelle devrait être la priorité d'un ministre de l'Intérieur ? Protéger le récit politique de l'Union européenne ? Ou protéger les frontières et la population ? Comment cette frontière a-t-elle pu être franchie à une telle échelle ? Pourquoi les autorités ont-elles été débordées ? Pourquoi a-t-il fallu mobiliser l'armée ? Pourquoi tant de personnes se sont-elles retrouvées engagées dans un passage aussi dangereux ? Pourquoi cette crise a-t-elle produit autant de morts ? Quelles décisions politiques ont rendu cette situation possible ? Qui va en assumer la responsabilité ? Et surtout, il reste une question que les responsables français et européens évitent depuis des années. Allons-nous un jour mettre un terme à l'immigration massive et incontrôlée ? Ou allons-nous continuer de voir les mêmes frontières céder, les mêmes crises se produire et les mêmes dirigeants accuser les images, les réseaux sociaux ou les puissances étrangères ? Voilà la question essentielle. Car le problème de Ceuta n'est pas seulement la manière dont les événements ont été racontés. Le problème, c'est ce qui s'est réellement produit. Une arrivée massive, une frontière dépassée, des autorités prises de court, des dizaines de morts, une crise qui devient visible aux yeux de toute l'Europe. Laurent Nunez n'a pas demandé publiquement l'interdiction de ces images. Il n'a pas prononcé un ordre officiel de censure. Mais son discours produit un résultat très commode pour le pouvoir. Il déplace la discussion. Au lieu de parler d'abord de ce que montrent les images, on parle de ceux qui les diffusent. Au lieu de répondre à l'échec migratoire, on parle d'ingérence informationnelle. Au lieu d'expliquer pourquoi la frontière n'a pas tenu,
On s'inquiète de la mauvaise publicité faite à l'Union européenne. Et l'on peut légitimement se demander si la plus grande crainte des dirigeants ne se trouve pas précisément là, que les peuples européens regardent ces images de leurs propres yeux, qu'ils voient l'ampleur du mouvement, qu'ils constatent que les frontières peuvent être franchies massivement, qu'ils découvrent que les autorités peuvent perdre le contrôle, qu'ils comprennent que leurs inquiétudes ne sont pas imaginaires. Depuis des années, lorsqu'un citoyen s'inquiète de l'immigration massive, on cherche trop souvent à le disqualifier. On lui explique qu'il exagère, qu'il fantasme, qu'il se laisse manipuler, qu'il reprend des théories complotistes, qu'il invente une invasion qui n'existerait pas. Mais que se passe-t-il lorsque les images apparaissent? Que se passe-t-il lorsque les citoyens n'ont plus besoin d'un ministre, d'un expert ou d'un éditorialiste pour leur expliquer ce qu'ils doivent penser? Ils regardent, ils constatent, ils jugent. On ne leur parle plus simplement, on ne leur parle plus simplement de flux migratoires. Ils voient des milliers de personnes franchir une frontière. On ne leur parle plus simplement de tension. Ils voient des forces de l'ordre dépassées. On ne leur parle plus seulement de gestion européenne. Ils voient le résultat concret de cette gestion. Et c'est là que le récit politique commence à s'effondrer. Car une image authentique possède une force que les discours ne peuvent pas toujours neutraliser. Elle permet aux citoyens de constater directement ce qui s'est produit. Alors posons la seule question qui compte. Les images sont-elles vraies? Si une vidéo est fausse, qu'on le démontre. Si elle a été tournée dans un autre pays, qu'on le prouve. Si une scène a été sortie de son contexte, qu'on fournisse le contexte complet. Si un chiffre est erroné, qu'on le corrige précisément. Mais si les images sont authentiques, parler de leur instrumentalisation ne répond pas à ce qu'elles montrent. Une puissance étrangère peut exploiter une information vraie. Tous les États utilisent les faiblesses de leurs adversaires. Mais l'exploitation politique d'un fait ne transforme pas ce fait en mensonge. Une frontière franchie reste une frontière franchie. Une autorité débordée reste une autorité débordée. Une arrivée massive reste une arrivée massive. Et un échec politique reste un échec politique. Ce n'est pas parce qu'une image nuit à la réputation de l'Union européenne qu'elle devient de la désinformation. Ce n'est pas parce qu'un État étranger montre votre échec que cet échec disparaît. Et ce n'est pas parce que le réel risque de modifier l'opinion publique que sa diffusion doit devenir suspecte. Car le danger démocratique commence ici. Lorsque le pouvoir paraît davantage préoccupé par la perception des faits que par les faits eux-mêmes. Lorsqu'une réalité devient gênante parce qu'elle pourrait conduire les citoyens à rejeter la politique menée. Lorsqu'on laisse entendre que les images servent une opération hostile au lieu de répondre honnêtement à leur contenu. Comme si les peuples européens ne devaient pas voir ce que produit une frontière qui ne tient plus. Comme s'ils ne devaient pas constater qu'une arrivée massive peut provoquer du désordre, des violences, des morts et une mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité. Comme si montrer le réel risquait surtout de provoquer une mauvaise cote. Pardon. Comme si montrer le réel risquait surtout de provoquer un mauvais vote. Mais dans une démocratie, les citoyens ont le droit de voir. Ils ont le droit de savoir. Ils ont le droit de comparer les paroles de leurs dirigeants avec les résultats de leurs décisions. Ils ont le droit de s'inquiéter lorsqu'une frontière est franchie massivement. Et ils ont le droit d'exiger un changement de politique. Leur inquiétude n'est pas nécessairement créée par une puissance étrangère. Elle naît des faits. Elle naît des images. Elle naît de l'écart entre les discours rassurants et la réalité visible. Laurent Nunez et les autres responsables européens considèrent-ils réellement Ceuta comme un échec? S'ils prétendent vouloir combattre l'immigration illégale, alors Ceuta démontre leur échec. Ils doivent le reconnaître. Ils doivent en expliquer les causes. Ils doivent changer de politique. Mais s'ils ne veulent pas réellement mettre un terme aux arrivées massives, s'ils souhaitent poursuivre la même politique malgré ses conséquences, alors qu'ils aient le courage de l'assumer ouvertement devant les peuples européens.
Ils ne peuvent pas prétendre maîtriser une immigration qu'ils ne parviennent pas à contrôler. Ils ne peuvent pas saluer la gestion d'une crise après le franchissement massif d'une frontière et la mort de dizaines de personnes. Ils ne peuvent pas présenter ensuite les images de cette crise comme le principal danger informationnel. Laurent Nunez a expliqué que les ministres européens avaient salué la manière dont le gouvernement espagnol avait géré la situation. Mais si une frontière extérieure est franchie par des dizaines de milliers de personnes, que les forces de l'ordre sont dépassées, que l'armée doit intervenir et que des dizaines de personnes meurent, qu'appelle-t-on exactement une mauvaise gestion? Le problème dépasse donc largement Ceuta. Il concerne l'incapacité des responsables européens à reconnaître clairement leurs échecs. Toute crise aurait été correctement gérée. Toute critique serait exagérée. Toute inquiétude serait manipulée. Toute image gênante serait instrumentalisée. Et toute remise en cause de la politique migratoire européenne servirait les intérêts d'un État étranger. À force, le pouvoir ne combat plus seulement les fausses informations. Il donne l'impression de vouloir protéger son récit contre les faits qui le contredisent. Et lorsque la protection du récit devient plus importante que la recherche de la vérité, lorsque la réputation de l'Union européenne compte davantage que la sécurité de ses frontières, lorsque celui qui montre l'échec devient plus suspect que celui qui a échoué, la démocratie recule. Non, monsieur Núñez, le réel n'est pas une ingérence informationnelle étrangère. Le réel, c'est une frontière qui a été franchie massivement. Le réel, ce sont des autorités dépassées. Le réel, ce sont des dizaines de morts. Le réel, ce sont des peuples qui demandent que l'immigration massive et incontrôlée cesse. Ce qui fragilise l'Europe, ce n'est pas les citoyens, ce n'est pas que les citoyens voient les images. C'est que les dirigeants refusent de répondre à ce qu'elles montrent. Ce qui nourrit la colère, ce n'est pas la liberté d'informer. C'est la poursuite d'une politique dont les conséquences deviennent visibles. Ce qui met l'avenir de la France et l'Europe en danger, ce n'est pas le réel. C'est le refus d'en tirer les leçons. La question reste donc posée. Quand mettrons-nous fin un terme à l'immigration massive et incontrôlée? Quand les frontières seront-elles réellement protégées? Quand les dirigeants accepteront-ils d'écouter les peuples au lieu de rendre suspectes les images qui leur donnent raison de s'inquiéter? Les images ne provoquent pas la crise, elles la révèlent. Et ce n'est pas celui qui montre l'échec qui doit se justifier, c'est celui qui a échoué. Sur l'heure du réel, nous continuerons donc à regarder les faits en face, même lorsqu'ils dérangent, même lorsqu'ils contredisent le discours officiel, même lorsque certains préféreraient parler de la circulation des images plutôt que de répondre à ce qu'elles montrent. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aux personnes qui s'abonnent, merci beaucoup, qui partagent mon travail et qui soutiennent la chaîne. Pensez à vous abonner à l'heure du réel, à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le réel ne choisit pas de camp. Il ne vote pas. Il n'a pas d'idéologie. Il est ce qu'il est. À très bientôt et au revoir. Merci.